Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième dimanche de l'Avent. Bonjour Sabrina et bonjour à tous. Alors, si vous vous souvenez bien, on va faire un petit récap de ces quelques semaines, de ces quelques vidéos. On a parlé du fil, le fil d'or qui nous liait les uns les autres. On a ensuite parlé du chat de l'aiguille, parce que l'aiguille, c'est nous. Et puis après, on a parlé du tissu et on a cousu la semaine dernière. Et cette semaine, on va aborder la reprise, parce que oui, parfois, il faut faire aussi des reprises. Voilà, merci Sabrina. Effectivement, après cette semaine où on a essayé les essayages, vous vous rappelez, on va reprendre parce que ce qui a été déchiré, mal cousu, éparse, il faut le rassembler d'une part, le voir ensemble, le reconstituer. Donc on va prendre ce mot reprise qui vient à la fois du verbe repriser et à la fois du verbe reprendre. Donc reprise, on va reprendre. Et toute la semaine qui vient nous invite à reprendre, à toujours reprendre. On va avoir un peu l'impression de tourner en rond. On va reprendre les annonces de la naissance de Jésus. On va reprendre la visitation. On va reprendre, voilà, une semaine de reprise, c'est-à-dire de reprendre en main le mystère du salut, l'annonce du mystère du salut. Donc, on a cette semaine de reprise et en même temps de pouvoir reprendre ce qui, dans notre vie, n'a pas été ou ce qu'on veut recoudre dans nos relations avec le Seigneur, avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, pour recoudre, pour reprendre, pour repriser ce que nous avons fait avec nos pagnes, on va essayer de cette semaine de voir de faire un poncho, le poncho de la prière, rentrer dans la prière, mais aussi c'est le tablier de service, parce que on est à la fois Marthe et Marie, et donc ce poncho de prière doit être réversible pour devenir tablier de service. Alors, le pagne, c'est bien ça. Le pagne, il sert à tout dans la culture africaine et dans les autres cultures qui utilisent le pagne. Le pagne, il sert à tout. Il est à la fois pour se protéger, pour se vêtir, pour garder l'argent, voilà, un autre qui sert pour la prière. Voilà. Donc, nous, on va essayer de garder cette image du vêtement réversible, recousu et repris. Donc, c'est une petite image, un fil conducteur qui nous permet effectivement d'entrer dans cette grande semaine. Nous y entrons aujourd'hui par l'antienne eau, sagesse. Donc, cette semaine qui nous ouvre, qui nous conduit doucement, mais réellement à Noël, pardon. Je dis toujours Pâques pour Noël. Donc, cette semaine qui nous offre généreusement cette plongée dans le mystère de l'incarnation. Toute chair, vous vous rappelez, toute chair verra le salut de Dieu. Cette universalité du salut. Je pense que c'est cette première reprise à garder, à relire, à recevoir à nouveau. Joindre notre salut personnel à celui de toute chair, de l'humanité. Et nous ne nous sauvons pas seuls. Nous sommes sauvés et nous sommes sauvés comme humanité en hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu dans cette relation de frères, de sœurs, dans cette relation d'amis. Et je pense que d'amis du Christ. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Vous voyez, donc, c'est un peu éparse tout ça, c'est un peu éparpillé. Et comment nous allons recoudre tout ça pour arriver à Noël unifié dans cet émerveillement réel que Dieu se fait homme. Ce matin, nous avons lu un texte à Matine intéressant sur une petite pirouette. Tous les hommes désirent être Dieu. Et ça, c'est pas un mystère, c'est pas quelque chose de miraculeux. Tous les hommes désirent être Dieu. Le grand mystère chrétien, c'est que Dieu s'est fait homme. C'est pas du tout pareil. Donc, c'est pas du tout pareil. Dieu se fait homme. Comme a dit saint Augustin, un de la Trinité est devenu un de nous pour que nous, hommes, devenions, pas Dieu, mais participants de la nature divine. Voilà cette reprise, cette première reprise, et ça, c'est pour tout homme qui accueille la grâce, c'est-à-dire qu'on peut refuser. La liberté, elle est là, et l'esprit nous habite et nous pousse, nous insuffle, voilà, cette capacité de recevoir la révélation et de répondre à cette parole. Tout homme est sauvé,
est-ce que j'accepte, est-ce que je consens, est-ce que je reçois ce salut donné gratuitement, cette grâce. Alors, on a une semaine pour à la fois pour nous-mêmes entrer dans ce cheminement, dans cette grâce, à frais nouveaux, c'est toujours nouveau, c'est dans la vie quotidienne, le chat de l'aiguille, il est toujours là. Est-ce que nous sommes prêts à prier aussi, à intercéder pour que tout homme désire, tout homme soit touché par la grâce. Alors, on a un énorme chemin à faire parce qu'on sent bien que voilà, le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde de la grâce. Dieu se fait homme. Dieu se fait homme. Et le verbe indicible, nous dira l'oraison, de lundi, pas de dimanche. Donc, dimanche, c'est le 19, 4e dimanche, nous sommes sous la houlette du rameau de Jessé. Ô rameau de Jessé, étendard, dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus, viens Seigneur, viens nous sauver. Donc c'est l'antienne du Magnificat. C'est aussi normalement le verset de la lecture de l'Évangile. Et donc c'est une antienne qui a été composée il y a très longtemps dans l'Église traditionnelle et qu'il est bon de méditer parce qu'elle donne une couleur particulière à cette reprise de l'accueil du salut pour tous. Les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Est-ce que nous sommes dans cet appel ? Viens, Seigneur, ne tarde plus. Et je pense que nous avons là quelque chose d'assez original à cette année, c'est que la 4e semaine de l'Avent dure une semaine, ce qui est exceptionnel. Sur le cycle des années, c'est l'année, la 4e semaine est la plus longue, ce qui fait qu'on aura des semaines de Noël très courtes. Le lendemain de Noël, c'est déjà le dimanche de la Sainte Famille. Donc, il y a des années comme ça, donc profitons de cette année pour vraiment appeler le Seigneur. L'oraison nous dit, nous te prions Seigneur de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. En 3 lignes, on a la totalité du mystère de l'adoption filiale. Dieu se fait homme, l'incarnation, par sa passion, par sa résurrection, il nous sauve, la rédemption. Donc, nous partons de cette certitude de foi que parce que Dieu s'est fait homme, nous sommes, par sa passion et sa résurrection, dans le mystère de la rédemption, sauvés. Et alors, on n'a plus qu'à faire ce que dit l'introïde de la messe, « Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que descende le juste comme une pluie, que la terre s'ouvre et que germe le Sauveur. » Voilà. Un peu de poésie, et c'est aussi à méditer là. Comment la terre s'ouvre, non pas pour avaler Dathan comme dans les psaumes, mais pour que germe le Sauveur. Voilà. De notre terre va germer le Sauveur. Et regardons la nature, qui nous dit quelque chose du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu est caché dans la nature comme dans un écrin. De la terre germe le Sauveur. Alors, nous allons progressivement entendre le prophète Michée. Vous vous rappelez, la semaine dernière, c'était Isaïe. Là, on a Michée qui nous montre que cette puissance de Dieu, la majesté du nom du Seigneur, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, il est notre paix. Donc, ce germe qui vient de la terre, c'est un germe de paix. Il est notre paix. Et celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël, il se dressera, il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même sera la paix. Donc, vous voyez bien que on pressent en nous ces désirs de paix. Et donc, comment nous percevons et que nous accueillons et que nous reprenons cet appel à être artisans de paix. Ce pasteur va nous conduire
vers les sources d'eau vive et vers, comme dit le psaume 22, c'est près d'herbes fraîches où nous recevons la paix qu'il est lui-même. Il est notre paix. Ne la cherchons pas ailleurs, hein, ne la cherchons pas ailleurs que là où nous sommes, dans cette germination de ce berger qui est donné prince de la paix. Donc, c'était une deuxième reprise importante, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans notre quotidien, il y a plutôt du stress, il y a plutôt de la violence, il y a plutôt de l'incompréhension, et que être germe de paix, c'est déjà recoudre tous ces morceaux épars de nos relations, Donc, comment chercher ce bien supérieur qu'est la paix? Et comment mettre nos dons au service de la paix. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. On se rend compte que ce n'est pas possible sans le Seigneur. Donc, on va le réveiller. On va passer une semaine où on va réveiller le Seigneur dans la prière. Réveille ta vaillance, viens nous sauver. Dieu de l'univers revient. Dieu des cieux, regarde et vois, visite cette vigne. Voilà. Il y a une insistance. Hein, sommes-nous suffisamment insistants dans la prière, persévérants dans la prière? J'allais dire, il faut être comme cette veuve importune qui casse les oreilles au bon Dieu. Voilà. Donc, on a une semaine pour reprendre nos bonnes habitudes. Cassons les oreilles au bon Dieu. Viens, Seigneur. Hein, tous nos offices dans la liturgie se terminent par cet appel. Amen, viens Seigneur Jésus. Voilà. Amen, viens Seigneur Jésus. Viens, ne tarde pas. Donc voilà, on a une semaine pour casser les oreilles au bon Dieu et ça va peut-être aussi un peu casser les oreilles de nos frères et sœurs qui vont finir par entendre quelque chose. Voilà. Donc on recoule le lien social par aussi l'audace de crier, de préparer autrement et de reprendre, d'aller chercher la brebis qui est un peu perdue et se dire, tiens, qui est aujourd'hui sur le bord du chemin, perdu, hein, nu, et qu'on va pouvoir habiller avec notre poncho de prière et notre tablier de service. Alors, avançons à la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, c'est justement le Christ qui dit, s'attribue, le Christ qui dit, me voici. S'attribue ce psaume. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as façonné un corps, tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est d'envoyer son Fils sauver l'humanité. Et le Fils fait la volonté du Père en étant berger qui donne sa vie, parole qui sauve, allant chercher la brebis la plus éloignée, le pécheur le plus défiguré. Et vous savez bien qu'on est tous pécheurs. Et quel que soit notre péché, nous défigurons le visage d'amour du Père. Donc, il est venu, la volonté de Dieu, c'est cette grâce de venir nous chercher, nous sauver. Et comment nous, aujourd'hui, nous entrons dans cette volonté de Dieu? Alors, on a un modèle d'humanité, c'est Marie. Marie qui, même si elle a un destin exceptionnel, unique, Marie vient nous apprendre à vivre, à chercher, à consentir à la volonté de Dieu, pour notre bonheur, pas du tout pour… Voilà. On voit bien que dans toute cette dynamique d'avant, c'est le bonheur d'un enfantement, le bonheur de la venue d'un enfant. Il n'y a rien d'effort et de drame, au contraire, c'est d'abord l'émerveillement d'une germination, d'une vie qui va nous transformer du dedans. Donc, alors bien sûr, il y a la couleur violette, et n'oublions pas dans la liturgie qu'on a la semaine dernière, nous étions en rose. Donc, dans cette couleur de l'aurore qui pointe. Vous voyez, la semaine dernière, on avait le désert avec l'aurore qui pointait. Cette semaine, on a la terre qui s'ouvre pour que ce germe, ce sauveur. Germination, et on reprend. Donc, Marie s'en va en hâte. Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Quand
Élisabeth entendit la salutation de Marie. L'enfant tressaillit en elle. Écoutons ce tressaillement. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Petite question, qui est au centre de ce texte, de cette révélation, de cette scène? Marie? Non. Élisabeth? Non. Jésus? Non. Jean? Non. Alors, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est là, qui en germe apparaît dès le départ. Excusez-moi, je n'ai pas débranché mon téléphone. Voilà. Élisabeth est remplie d'Esprit Saint à la salutation de Marie qui porte en elle Jésus. Marie qui est enveloppée de l'Esprit Saint. Vous vous rappelez la fin du texte sur l'annonce à Marie, l'Esprit Saint en ombre, en grec, enveloppe Marie et Jésus naît de l'Esprit Saint. Donc là, on a quelque chose d'infime, mais qui est le miracle, quelque part, de la foi chrétienne, c'est que Marie engendre Jésus, fils de Dieu, par œuvre de l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint fait tressaillir l'enfant, et par ce tressaillement, Élisabeth est remplie d'Esprit Saint. Donc, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête, et on s'arrêtera, on reprendra, parce que ce texte-là, il va être repris dans la semaine. Il faut qu'on s'arrête sur ce tressaillement, parce que deux femmes qui se rencontrent, ben, c'est deux femmes qui cousent leur paille ensemble. C'est nous, dans la vie quotidienne. Si nous sommes une emplie de la parole de Dieu, ce fil d'or, dans notre chat quotidien, notre vie, alors, en rencontrant une autre femme, l'Esprit Saint lui est donné. Si une autre femme vient nous rencontrer, l'Esprit Saint nous est donné, et pas une petite part d'Esprit Saint, remplie à la capacité que nous offrons, que nous sommes, pour remplir la maison d'Esprit, la nôtre. Nous sommes la demeure d'Esprit. Ça, c'est vraiment j'allais dire, peut-être ce pas de foi qui est infime, mais qui suffit à provoquer une révolution. Cette révolution de la venue de Dieu parmi nous, de la venue de Dieu homme. Alors, ce n'est pas des traités de théologie qui vont nous expliquer ça. Là, maintenant, là, c'est l'accueil de ces mots, de ces mots qui deviennent chers en nous. C'est vraiment le fruit de la lectio. Laissons résonner en nous, essayons d'entrer dans cette scène. Voilà. Marie est là, Élisabeth est là, et il n'y a pas grand-chose qui est dit. Il n'y a pas grand-chose qui est dit, une salutation. Voilà. Et comment cette salutation, cette âme sœur, vient remplir Élisabeth. Dieu passe. Et il ne passe pas comme ça, il passe et il demeure en remplissant. Élisabeth est remplie d'esprit. Et elle peut nous envoyer comme révélation, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Quand elle commence à peine, l'annonciation vient d'avoir lieu, et c'est déjà l'accomplissement. Donc, on voit bien que l'Écriture, elle nous promène du début à la fin, de la fin au début, on est plongé dans l'instant
à l'instant là, l'éternité croise notre temps, notre humanité d'aujourd'hui, et aujourd'hui, nous sommes remplis d'esprit par cette révélation de la visitation et de la foi de ces femmes qui se laissent rencontrer par un Dieu unique, par un Dieu inouï, par un Dieu étonnant et détonnant, révolutionnaire, si on veut, parce que vraiment, dans l'intimité de cette rencontre, Dieu est là, Dieu se donne, et ça change tout, et ça change tout. Voilà. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, je pense que nous pouvons, voilà, reprendre ces textes pour repriser, pour le coup, nos relations, nos rencontres, les vivre avec une dynamique à la fois très simple. Quand on dit bonjour à quelqu'un, voilà, salut, ça peut être rempli d'esprit, ça peut donner l'esprit à l'autre, ça peut réveiller l'autre. Et quand quelqu'un nous dit bonjour, est-ce que nous sommes suffisamment attentifs pour recevoir ce bonjour, ce salut, quel que soit le mode, comme instant où Dieu me comble de sa présence. Et c'est notre vie chrétienne, c'est ce que Dieu veut pour notre bonheur et c'est ce que Dieu veut pour l'humanité. Alors c'est tout petit, hein, c'est tout petit, mais un germe qui pousse. On va voir tout dans la terre qui s'ouvre et le germe qui pousse. Nos relations, nos rencontres ont cette qualité, une qualité divine, parce que effectivement, une fois pour toutes, Dieu a accompli sa promesse et nous le croyons, nous le croyons. Alors voilà, ces reprises successives de la semaine vont peut-être nous conduire doucement, humblement à la crèche où nous serons en tenue de prière, avec notre poncho de prière, en tablier de service. Et ce sera beau parce que ce sera couleur arc-en-ciel, de toutes les couleurs et de toutes les formes et de toutes les reprises. Et finalement, plus il y a de reprises, plus c'est beau. Alors, bonne semaine pour aller jusqu'à la crèche. Et puis, on se retrouvera un petit peu avant Noël. Est-ce que tu as un livre à nous présenter cette semaine? Alors, oui, j'ai eu l'écho d'un. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu, mais j'espère que ça va se faire. Ça s'appelle Comblé de grâce. Comblé de grâce, et c'est de François-Dominique Forquin, aux éditions du Cerf. Ça va bien avec notre cheminement avec Marie. Donc, si on veut marcher avec Marie, Comblé de grâce, de François-Dominique Forquin, aux éditions du Cerf. Super. Et dans ce que tu as dit, vraiment, je crois que dans cette période où on va retrouver souvent nos familles, nos proches, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir cet accueil à chaque fois, dans chaque rencontre? Et finalement, le Seigneur, il n'est pas loin. Être chrétien, c'est pas quelque chose qui se fait loin de nous. C'est à chaque instant, dans ce que tu dis là, chaque mot, chaque bonjour que je vais avoir, comment est-ce que je suis remplie, comment est-ce que je suis en paix à l'intérieur aussi pour le recevoir. Parce que si à l'intérieur, c'est une grosse colère, c'est un tourbillon, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Donc, comment est-ce que je fais la paix à l'intérieur de moi aussi pour pouvoir après accueillir et retransmettre toujours ces mouvements? Il y a quelque chose vraiment d'un mouvement dans cette vie chrétienne permanent. Est-ce que tu disais une répétition aussi? Il y a besoin de répéter, répéter, répéter. Et moi, je suis partante pour casser les oreilles du Seigneur. Je sais, OK. Moi, je prends le challenge cette semaine. Merci. Pour finir, une prière à Marie, l'Alma Redemptoris Mater. Vous pouvez fermer les yeux. Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel, toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créé et tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs. Amen. Merci beaucoup. Merci, bonne semaine surtout dans cette joyeuse espérance. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.